Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi la compta c'est facile, surtout quand on n'est pas comptable et quand on est seulement créateur d'entreprise et futur chef d'entreprise. Alors vous allez voir que ce n'est pas aussi compliqué qu'on voudrait bien le croire. Donc avant de commencer, je vais vous rappeler que créer une entreprise n'est pas gérer une entreprise. Le moment de la création est très différent de celui de la gestion. La création, c'est un temps très court qui nécessite de l'anticipation, du prévisionnel, avoir une vision de ce qui va se passer. On est dans le futur, on ne sait pas la réalité des choses. Par contre, la gestion, au-delà de ce qu'on appelle le budget, donc qui consiste à préparer le budget pour l'année d'après, permet d'analyser les résultats passés dans un souci d'amélioration. On utilise des ratios, on travaille sur le délai client, le délai fournisseur, on regarde les dettes, on voit si on a manqué de trésorerie, etc. Donc c'est pour ça que c'est très différent. Et on forme de très bons gestionnaires. Hein, et par contre, le moment de la création, ben, on n'a pas besoin ni d'avoir de l'expérience, ni d'avoir de diplôme. Les bases comptables sont les mêmes, que ce soit pour la création ou pour la gestion après création. Et tout ce que vous avez appris au moment de la création, eh bien, c'est acquis pour la suite. Donc on demande au créateur de rédiger principalement son business plan et on verra que la partie comptable du business plan, la partie financière aussi, est assez courte par rapport à la partie économique, c'est-à-dire la faisabilité du marché. Alors, à quoi sert la comptabilité? Trop vite. La comptabilité, ça sert à quoi? D'abord, c'est assez souriant, à payer des impôts. En fait, c'est un système qui a été établi de façon à ce que on puisse, à la fin, en gagnant de l'argent, pouvoir payer ses impôts. Toutes les entreprises utilisent donc les mêmes classements, les mêmes numéros de compte. On appelle cette norme le plan comptable. Gérer une entreprise, bien sûr, la compta, ça sert grâce au prévisionnel et à côté au réalisé, c'est-à-dire à ce qu'on a fait par rapport aux prévisions, eh bien, c'est comme ça qu'on va gérer l'entreprise, qui est elle-même tributaire entièrement de la stratégie choisie par le patron. Pouvoir se comparer aux concurrents, ça c'est la troisième utilité de la comptabilité, parce qu'on utilise les mêmes variables. Donc les entreprises dans un même domaine peuvent rapprocher leurs chiffres. Il existe d'ailleurs des éditions de ces chiffres domaine par domaine chez tous les syndicats professionnels qui nous disent par exemple qu'une pizzeria c'est tant de pourcents de marge brute, etc. Donc pour pouvoir se comparer, c'est être dans la lignée ou pas. Qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents? Alors il existe deux documents comptables de base, il faut le savoir quand même. Le compte d'exploitation, qui est ou le compte de résultat, qui est le film de l'activité au jour le jour. Hein, je vous ai mis une belle bobine. Et le bilan, qui est comme une photo à une date bien précise. Généralement, et pour 90% des entreprises, c'est le 31 décembre, mais en fait, vous pouvez la mettre quand vous voulez, la clôture de l'exercice. C'est la photo du patrimoine de la société, cette société qui est donc une personne morale. Le compte d'exploitation comprend les encaissements des ventes, les paiements des factures de charges et le fameux cadeau de Bercy, la note aux amortissements. On appelle aussi ce compte d'exploitation compte de résultat et il est le solde entre le chiffre d'affaires et toutes les charges. S'il est positif, c'est un bénéfice. Si le résultat est négatif, bien sûr, c'est une perte, un déficit. Alors, qui doit tenir une comptabilité? En tout cas, pas les micro-entreprises, ex-auto-entrepreneurs, qui gèrent uniquement un cahier décaissement-encaissement ou dépenses-recettes, qui gèrent une compta, alors que les entreprises indépendantes, les entrepreneurs indépendants gèrent une compta allégée, mais qui doivent faire une déclaration simplifiée pour les impôts personnels. Et le numéro 3, les sociétés SAS, SARL et tutti quanti, qui présentent un bilan annuel avec l'IAS fiscal. Donc, normalement, ce sont les experts comptables qui valident, ce sont toujours des experts comptables, qui valident ces documents, que ce soit votre expert comptable personnel, celui de l'entreprise, ou bien d'un centre de gestion agréé, qui là aussi qui valide pour une modique somme, je crois que c'est autour de 300 € par an à peu près, qui valide ou pas la comptabilité que votre comptable ou vous-même avez tenue sur l'année. Alors, que doit savoir le chef d'entreprise, le futur chef d'entreprise, en matière de
Que doit savoir, ah ben, ça va trop vite aujourd'hui, que doit savoir le futur chef d'entreprise en matière de comptabilité? Faire son plan de financement. Vous allez voir, c'est relativement facile. C'est le bonus qu'il y a à la fin de cette visio. Créer un presque compte d'exploitation parce que le compte d'exploitation qu'il va monter va ressembler énormément à un plan de trésorerie, à savoir qu'on va tenir au mois le mois les encaissements, les décaissements. Alors pour les initiés, le compte d'exploitation, le presque compte d'exploitation ne tient pas compte des dots aux amortissements. Par contre, il met la totalité du remboursement des annuités d'emprunt et le plan de trésorerie y ajoute aussi les décaissements et encaissements de TVA qui ne figurent pas dans un compte d'exploitation puisque ce sont des comptes de bilan. Que doit savoir le futur chef d'entreprise? Il doit savoir aussi lire un bilan et comprendre les liens entre le CE, le compte d'exploitation, et le bilan. En fait, les comptes sont tous liés. Alors, pas besoin d'être un comptable pour préparer un presque compte d'exploitation, un compte de résultat ou lire un bilan. La compta, il faut le savoir, c'est comme une langue étrangère, il faut accepter et entrer dans le vocabulaire. Point. Il ne faut pas vouloir aller au-delà, ni essayer de comprendre certaines choses. C'est très logique la comptabilité quand on a un peu travaillé dedans. Mais vous serez très fier le jour où vous arriverez à discuter avec votre comptable d'une ligne de trésorerie ou avec votre banquier. Alors, une chose importante qu'il faut savoir avant même de commencer son entreprise, c'est de faire la différence entre les investissements qui sont immobilisables et l'exploitation. Donc, je vous ai mis un tableau comparatif. Si je prends mon téléphone, le portable en lui-même, l'appareil, c'est un investissement, c'est une immobilisation. Par contre, l'exploitation de mon téléphone, l'exploitation, c'est l'abonnement et les communications. Le compteur d'eau, c'est l'immobilisation que l'EDF va vous faire payer. Et la consommation d'eau, entre deux relevés, ça va être de l'exploitation. Le véhicule de livraison, c'est forcément de l'immobilisation. Par contre, le carburant, les péages des parkings, c'est de l'exploitation. Vous comprenez bien? Tout ce qui est exploitation, c'est le film, hein, c'est le compte d'exploitation, c'est le film tout au long de l'année. L'achat d'un local, c'est une immobilisation, un investissement. Par contre, le loyer et les charges locatives sont de l'exploitation. Ça, tous ces chiffres-là sont importants parce que ça modifie énormément le compte d'exploitation. Par exemple, si vous devez acheter un véhicule de livraison en LOA, c'est une location, ça n'est donc pas un investissement, ça n'est pas amortissable et ça devient un loyer avec option d'achat LOA. Donc l'achat des locales, le site internet, le site en lui-même, quand vous le construisez ou quand le webmaster vous demande 5 000 € pour construire le site, c'est de l'immobilisation, c'est de l'investissement. Alors que l'abonnement annuel, bien sûr, c'est de l'exploitation. L'achat de la machine, ça ressemble beaucoup à l'achat d'un véhicule, contrat d'entretien, l'achat d'un ordinateur, bien sûr, c'est de l'immobilisation. Et l'abonnement annuel du logiciel, c'est une exploitation. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que dans votre plan de financement, il faut bien penser que la banque ne prête que sur des immobilisations. Pourquoi? Parce qu'elle va prendre une garantie sur le produit. C'est comme quand vous achetez une maison ou une voiture personnelle. Quand vous achetez une voiture personnelle et que vous prenez un emprunt dessus, la voiture, elle appartient à la banque jusqu'à ce que vous ayez terminé de payer la totalité des échéances. Vous n'avez pas un petit morceau de voiture et la banque l'a tout jusqu'à ce que vous ayez fini. C'est pareil. Donc l'immobilisation et les investissements. C'est important aussi parce que donc on peut faire des prêts. On ne peut emprunter que sur des investissements. Et de plus, les investissements sont, et c'est le fameux cadeau de Bercy, amortissables. Et ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est terminé pour le porteur de projet, qui a bien compris d'une part que seul le chef d'entreprise, il est tout seul à décider du chiffre d'affaires. C'est pas le comptable qui va décider du chiffre d'affaires. Il peut en discuter avec vous, mais le chiffre d'affaires dépend complètement de la stratégie que le chef d'entreprise a décidé pour son entreprise. Il a décidé d'attaquer tel ou tel marché, donc il va avoir un chiffre d'affaires en rapport avec sa stratégie. Seul le patron tient son plan de trésorerie à jour. Pourquoi? Parce que le comptable ne peut jamais le faire, parce que le temps qu'on reçoit les factures, le temps qu'on les reçoive, puis après qu'on les paye, qu'on les envoie au comptable, même si aujourd'hui on a des logiciels, on prend juste la photo et ça va tout seul, il y a toujours un délai. Donc seul le chef d'entreprise est capable de tenir son plan de trésorerie à jour. Pourquoi je tiens beaucoup au plan de trésorerie que j'exige de tous les porteurs de projets quand ils me présentent leur business plan? Parce que il vaut mieux prévoir qu'au dans 3 mois, on aura besoin de 3 000 € parce qu'on n'arrivera pas à couvrir les échéances.
Et dans ce cas-là, on appelle ça demander une ligne de trésorerie. Il vaut mieux le prévoir à l'avance. Généralement, en prévoir, d'ailleurs, c'est toujours à l'avance. Il vaut mieux le prévoir et demander une ligne de trésorerie à son comptable de 3 000 € plutôt que de l'appeler la veille au soir en disant écoutez, je ne peux plus payer mes échéances. Et surtout, bien compris qu'un chef d'entreprise est capable de monter un simili, un compte d'exploitation avec 2 colonnes. D'un côté, le chiffre d'affaires et de l'autre côté, les achats plus les charges. Alors après, c'est le comptable qui montrera le vrai bilan, hein, oui, forcément le bilan, mais le vrai compte d'exploitation qui répondra aux normes du plan comptable. Maintenant, vous savez tout ce que vous devez savoir pour créer votre entreprise. Voilà. Et je vous fais un bonus qui est le plan de financement en 2 colonnes. Donc, la colonne de gauche, ce sont les besoins de financement. C'est tout ce dont vous avez besoin pour ouvrir votre entreprise. Donc, le plan de financement va se faire avant la création. L'achat d'un pas de porte, l'achat d'un véhicule de livraison, l'achat d'un ordinateur, téléphone, stylo. Ensuite, on y ajoute la constitution du stock de départ. Donc, il faut toujours le savoir, il faut toujours prévoir ce stock. La publicité de lancement, que je pourrais mettre éventuellement dans les frais d'établissement, mais je vous expliquerai, ça c'est vraiment de la comptabilité. Le BFR, qui est le besoin en fonds de roulement, qui est généralement la différence entre le crédit client et le crédit fournisseur, sauf qu'à l'ouverture, bien souvent, les fournisseurs demandent un paiement comptant, il n'y a pas d'échéance, hein. Ils veulent être payés tout de suite, ils ne vous connaissent pas. Alors ça, c'est ce dont vous avez besoin pour ouvrir votre entreprise. Et la colonne de droite, c'est les ressources, c'est tout ce que vous avez dans votre porte-monnaie. D'abord vos ressources personnelles, quelles qu'elles soient, que ce soit du love money, peu importe. Les prêts d'honneur que vous pouvez obtenir auprès de certains organismes comme initiative. Et puis, vous faites la différence entre le total A, facile, tous les besoins. Vous faites dans la colonne B les ressources perso et les prêts d'honneur. Et pour arriver au total A, eh bien, ce sont les prêts bancaires dont vous allez avoir besoin. Donc, c'est relativement simple à faire. Je pense que tout créateur est capable de faire son plan de financement. Il est valable aussi en cas de développement d'entreprise. On fait exactement la même chose. Total A égale total B. Voilà, pour nous contacter, www.création-du-6 entreprise-du-6 par DD, c'est nous.com. Les formations proposées, la formation, c'est rédiger le business plan de création d'entreprise. C'est 7 heures de visio, 790 € TTC, éligible sur le CPF, donc sur votre compte personnel de formation. Vous allez sur moncompteformation.gouv.fr et vous cherchez donc cette formation. Elle est aussi ce qu'on appelle data dockée, mais ça veut dire qu'elle est certifiée qualité par un organisme de certification de qualité. À bientôt de vous revoir. Au revoir.